C'est au cœur du sud-ouest français que se trouve la région d'Armagnac qui se divise en 3 appellations. Le Haut-Armagnac, la Ténarèze et le Bas-Armagnac. L'appellation Bas-Armagnac se situe à cheval sur les Landes et le Gers, à environ 130 km de Bordeaux. De climat océanique, cette région est reconnue comme étant le meilleur terroir pour la production d'Armagnac. Une association de 5 vignerons s'est regroupée pour tirer le Bas-Armagnac vers le haut. Les membres de cette association, les 5 crus légendaires en Bas-Armagnac, se sont réunis autour d'une charte de qualité qui va vous être présentée dans ce documentaire. Cette charte reprend les règles traditionnelles de la production d'Armagnac. Je suis Jean-Vianney de Boissaison, vous êtes ici au château de Laquis. Bonjour, je suis Martine Lafitte, bienvenue au domaine Boignères. Bonjour, Yves Grassat, je suis très heureux de vous accueillir au château du Tariquet. Je suis Pierre Labert d'Olive et nous sommes au domaine de Joreil. Bonjour, je suis Stéphane Deluse, bienvenue au château de Briat. Les crus légendaires, cette association a été créée officiellement en 2000 pour essayer de réformer un petit peu la filière Armagnac. Car nous avions constaté qu'il y avait une désaffection pour l'Armagnac général puisque la consommation avait beaucoup baissé. Et nous avions constaté que 80% des Armagnacs qui étaient vendus dans le commerce étaient des Armagnacs jeunes, environ 2 ans, et qui étaient vieillis plus ou moins artificiellement. Le meilleur moyen de relancer l'Armagnac, c'était de se tenir à ce qui existait déjà et surtout à sauvegarder donc un petit peu la tradition de ce produit. Un jour, on s'est dit, pourquoi ne créer pas une association autour d'une charte de qualité qui reprendrait l'ensemble des idées que nous avions sur l'évolution de la filière Armagnac. Nous avons donc établi une charte qui nous impose quand même une certaine sévérité, une certaine rigidité. Nous avons défini tout un processus de fabrication qui est inspiré des vieilles traditions et des producteurs d'Armagnac qui nous sont restés de nos arrière-grands-parents qui ont fait ça déjà avant nous. L'association des crus légendaires regroupe 5 producteurs qui ont une spécificité. Ce sont des gens qui cultivent la vigne, vinifient, distillent, élèvent les eaux-de-vie et mettent en bouteille sous le nom du domaine, ce qui garantit l'origine et l'authenticité du produit et du terroir. Cela nous donne une connaissance vraiment optimale du produit, de sa fabrication, de la présentation et de ce que veut le client. Et ça, c'est important parce qu'on suit le produit depuis le début jusqu'à la fin. Pas tout à fait jusqu'à la fin, puisque en général, c'est pas nous qui dégustons la bouteille après. Nous sommes 5 dans cette association parce que nous nous connaissions déjà un petit peu tous les 5. Nous partageons un peu les mêmes principes, les mêmes idées sur les Armagnacs. Nous sommes 5 pour le moment, mais la porte est ouverte à tous les producteurs qui respecteront la charte de qualité. Cru légendaire d'abord parce que l'Armagnac, il ne faut pas oublier, c'est la plus ancienne eau-de-vie du monde. Légendaire parce que derrière, il y a tout un passé, toute une histoire au niveau de l'Armagnac et au niveau des 5 maisons qui le composent. Il faut bien savoir que quand on boit un vieil Armagnac comme ça, le plant de vigne dont issu le vin qui a servi à faire cet Armagnac a été planté il y a peut-être un demi-siècle. C'est le respect aussi de tout ce que nos aïeux ont fait pour la qualité et c'est pour ça qu'on essaie de suivre leur exemple. Nous avons choisi le nom de cru légendaire parce que tout simplement la légende c'est quelque chose qui se transmet. Ça a une histoire, ça se transmet de père en fils. Et dans le côté légende, il y a toujours une petite partie de mystère.
Les objectifs premiers de cette association sont avant tout de promouvoir la charte de qualité et les valeurs de ces producteurs, les faire connaître dans le monde. L'objectif de cette association des crus légendaires est de faire respecter cette tradition, ce produit, cet AOC du bas Armagnac. On veut donner le meilleur de soi pour que l'Armagnac puisse s'exprimer avec la meilleure qualité possible. C'est ça l'esprit qu'il y a derrière ces crus légendaires. Les différents vignerons qui composent notre association ont une particularité, ils sont situés dans la meilleure zone de production, qui est le bas Armagnac, dont la caractéristique des sols qui le composent est principalement des sables fauves. Les sables fauves ont l'avantage de donner par rapport aux différents terroirs de l'Armagnac des eaux de vie d'une très grande finesse. Et là, on a les sols, on retrouve les sols type du bas Armagnac, ces terres légères, où dessous nous avons une roche-mère qui s'appelle le terre-bouc. Et dans l'association, nous sommes à peu près tous sur la même lignée d'encépagement, avec des variantes bien sûr dans les proportions de chacun d'eux. On trouve principalement 4 cépages qui sont distillés. Le Baco, qui lui est le seul hybride recommandé. La Folle Blanche, qui est un des plus anciens cépages, autrefois appelé Piquepou, qui fait des eaux de vie d'une très grande finesse et très fruitée. Ensuite, nous avons un cépage qui s'appelle l'Uni Blanc, qui est un cépage qui a été amené après le Phylloxéra, qui donne aussi des eaux de vie d'une belle finesse, un petit peu plus structurée. Par contre, le Colombard, qui se distille aussi, peut-être en plus petite quantité, va donner des eaux de vie plus typées, très aromatiques, avec une belle rondeur derrière. Ce qui est très important, ce sont les rendements. Et là, au niveau de la charte de qualité, on a été très strict de limiter des productions qui se situent aux environs de 80 à 100 hecto-hectares. C'est là que nous avons les plus beaux équilibres au niveau des vins qui vont se situer environ à 9,5 degrés, avec une belle acidité qui est très importante pour la qualité des eaux de vie et pour le vieillissement de ces dernières. Ce qui se dit dans la charte, c'est que nous devons avoir un alambic armagnaqué. Et nous distillons de 52 jusqu'à 54 degrés à peu près. Il y a 2 pièces principales dans un alambic. Il y a le chauffe-vin, où se trouve le serpentin, et à l'intérieur les vapeurs d'Armagnac par la suite. Et il y a la chaudière. Ici, nous avons une pompe qui se déclenche toutes les 20 minutes à peu près pour amener 100 litres de vin dans ce cuvier. Le vin descend par ce tuyau et remplit la colonne ici de vin. Alors comme le vin est froid, il refroidit les vapeurs d'Armagnac qui sont dans le serpentin. Et en même temps, plus on monte, ça fait chauffe-vin. Le vin remonte, descend par ce petit tuyau et il y a 6 plateaux qui sont enchevêtrés les uns sur les autres. Là, une fois que le vin a brûlé, les vapeurs remontent par les différents plateaux et repartent par le col de cygne et descendent dans le serpentin. Et ici, vous avez la pièce d'Armagnac qui récupère l'eau de vie. La date limite de la distillation, maintenant, c'est le 31 janvier. Depuis quelques années, avant, nous pouvions aller jusqu'au 31 mars. Mais nous, les crus légendaires, nous distillons novembre-décembre. C'est le meilleur moment, c'est-à-dire que plus on distille vite après la fermentation des vins, moins le vin n'a le temps de prendre des défauts. L'assemblage se fait avec les différents cépages que nous avons, qui sont donc le Baco, l'Uni Blanc, le Colombard et la Folle Blanche. Quand on distille un cépage, les cépages séparément, on obtient des armagnacs qui ont une spécificité qui est liée au cépage. Par exemple, le Baco est très charpenté, très puissant, très long en bouche.
La folle blanche est plus fine, plus distinguée, plus florale. Le colombard est un cépage qui produit des armagnacs très fruités. L'uni blanc, c'est aussi de la finesse, de la longueur en bouche. Moi, je pense qu'avec les assemblages, c'est un petit peu comme un orchestre où on a des cuivres, un violon, un violoncelle, etc. Le maître de chai, en faisant ces assemblages, peut créer quelque chose qui lui est propre en composant avec les différentes qualités de chacun de ces cépages. Il y a les partisans du monocépage, des inconditionnels des monocépages, et puis il y a les inconditionnels des assemblages. Chacun a son point de vue et dans le fond c'est très bien comme ça. On discute, ça nous permet de discuter à l'infini sur les qualités respectives de nos armagnacs. Dans la charte de qualité des crus légendaires, en principe la réduction n'est pas admise. C'est-à-dire que nous distillons en gros entre 52 et 56 degrés. Et quand on fait vieillir, l'eau de vie, par évaporation, diminue de degrés naturellement. La réduction, ça consisterait à rajouter de l'eau pour faire baisser le degré artificiellement. Et ça, nous ne voulons pas le faire parce que ajouter de l'eau diminue considérablement les arômes de l'armagnac. Et ces arômes sont une des grandes spécificités de l'armagnac et il ne faut absolument pas le défaire. Le vieillissement est une étape essentielle du bas armagnac. En définitive, c'est la finalité du produit. C'est là où il va acquérir avec du temps un petit peu toute sa noblesse. Et à travers notre charte de qualité, nous pensons qu'il faut au moins un vieillissement de 15 ans pour avoir quelque chose de qualité pour que cet armagnac puisse être digne d'être présenté. Le vieillissement, c'est du temps qu'il va passer dans des barriques en chêne que l'on appelle des pièces, qui font 400 litres. La pièce de 400 litres est souvent employée neuve au départ ou demi-usagée. Nous jouons sur l'âge du fût, à savoir que lorsqu'on emploie une pièce neuve, on laisse notre armagnac durant 3 ans. Et c'est pendant ces 3 années que le tanin du bois va se mélanger à l'alcool. Et au bout de 3 ans, donc, cet armagnac, nous le logeons dans un fût très ancien, qui est neutre, qui ne sert plus que de récipient. Au fil des ans, donc, cet armagnac perd de son volume et de sa puissance d'alcool, ce qu'on appelle la part des anges. Et nous sommes obligés cependant de houiller les pièces, houiller les barriques, parce que si nous ne faisions pas cette opération, on accentuerait la perte. Il faut tenir les barriques pleines. Et nous engageons aussi un petit peu à travers notre association des crus légendaires, d'houiller bien sûr avec le même millésime. Sinon, au bout de quelques années, nous aurions des assemblages qui ne correspondraient pas à la réalité du produit annoncé. L'armagnac est la seule eau de vie qui ait droit à un millésime. Le millésime, c'est l'année de naissance de l'armagnac. C'est l'année de la vendange. Donc nous vendangeons, nous faisons du vin. Ce vin, on le distille. Il en sort de l'alambic de l'armagnac. Cet armagnac, à ce moment-là, n'a pas d'âge. On le met dans des fûts en chêne pour le vieillissement. Ça ne vieillit que dans des fûts, pas sous verre. Et c'est là que la notion de millésime est très importante, parce que 20 ans plus tard, quand vous mettrez en bouteille votre armagnac qui aura passé donc 20 ans de fût, vous pourrez marquer au dos de la bouteille, mise en bouteille telle date, et en fonction du millésime qui est affiché, le client pourra s'y retrouver et se dire « bah oui, effectivement, c'est bien 20 ans. C'est 20 ans de fût et pas 5 ans de fût et 15 de bouteilles sous verre. » Nous avons des armagnacs millésimés et des armagnacs non millésimés. Dans les millésimes, nous ne mettons en général que la meilleure production de notre récolte, c'est-à-dire la parcelle qui a donné le plus de parfum. Par contre, dans ce qu'on appelle le hordage, qui est un assemblage de plusieurs millésimes, on va mettre des armagnacs qui sont peut-être un petit peu plus faciles à déguster. Le but final de tout ça, c'est pour le client, c'est de se dire que s'il achète un millésime, il va vraiment obtenir le meilleur, non seulement de l'année, mais en plus de la récolte, de la propriété. L'association ne se limite pas à des règles strictes de qualité. Elle exige également un véritable esprit de partenariat qui s'illustre par l'échange d'informations commerciales et techniques, par l'organisation régulière de dégustations communes et par diverses actions de promotion.
Tout cela en vue de favoriser une exigence de qualité et de sensibiliser les amateurs d'eau de vie à l'authenticité de nos bas Armagnac. Si l'Armagnac est une eau de vie, c'est parce qu'on lui a donné une partie de la nôtre. Et à travers tout ce temps passé à soigner, à tailler et à surveiller son chai, on arrive à obtenir des parfums, une consistance qui surpasse largement ce qu'on appelle communément et à tort l'alcool. À la mort de mon père, j'ai compris ce que ça pouvait être l'Armagnac. Et surtout, à la distillerie, c'est le moment, il y a des moments merveilleux, c'est quand votre bébé naît ici, à la distillerie, et puis après quand vous le goûtez 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Oui, le plus gratifiant, c'est d'abord de faire un bon produit, un produit que j'aime, et ensuite de faire partager ce plaisir aux autres. C'est-à-dire que le plus grand plaisir, c'est de faire plaisir. Je crois que l'ensemble des vignerons des crus légendaires sont des gens qui ont mis beaucoup de cœur sur toute la chaîne d'élaboration pour arriver à la finesse, à l'élégance que vous trouvez dans ces produits, qui sont avant tout des produits de plaisir, de convivialité, de partage, de fête. Bon, tout ça, c'est une certaine fierté. Mais c'est aussi d'assumer la mémoire des personnes qui étaient là avant moi. Et de transmettre avant tout cette mémoire. Voilà ce qui me motive le plus.